J'étais en train de regarder des anciennes vidéos que j'ai faites et qui sont toujours publiques d'ailleurs. Et j'aimerais peut-être regarder qui sont plus en public, je sais pas, mais bref, je me disais qu'en fait ça faisait presque 10 ans que j'ai commencé à rendre public ce que je filmais et surtout à rendre public aussi mes pensées, ma voix, mon apparence aussi. Enfin, ce genre de choses-là. Et en fait, depuis franchement plus d'1 an maintenant, je publie plus. Ça fait peut-être même 2 ans. Enfin bon, ça fait vraiment longtemps. Enfin, ça commence à faire vraiment longtemps. Et pendant tout ce temps qui est passé, j'ai pu questionner pas mal ce rapport que j'ai à la vidéo et au fait de construire un récit autour de sa propre existence, cette manière de se raconter. J'ai pas l'impression que mon chemin de pensée et de réflexion surtout plutôt soit arrivé à quelque chose de très concluant, parce que mon absence et mon irrégularité dans la publication, en fait c'est le mot vraiment le plus juste, de toutes ces séquences de vie est quand même vraiment liée au fait que j'avais l'impression, et j'ai toujours un peu l'impression, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette pratique, ou du moins qui ne va pas dans cette pratique quand elle est à un moment rendue publique. Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde et dans une société qui est habitée par les réseaux sociaux et qui est habitée par la représentation continue d'individualité et même le gonflage, enfin, ça se dit pas pour non, mais de son individualité. On est dans une espèce d'égo trip géant, j'ai l'impression. J'ai pas vraiment envie de faire partie de ça. Enfin, ça me pose un vrai problème en fait, parce que c'est pas quelque chose qui est commun et j'ai pas du tout envie qu'on rende exceptionnel monsieur et madame tout le monde, parce que c'est aussi un peu ce qui est en train de se passer grâce ou à cause de YouTube, je sais pas trop. En fait, si tout le monde se mettait à se filmer, à rendre public ces séquences de vidéos, si tout le monde se mettait à réfléchir tout haut en partageant ses réflexions grâce à Internet, grâce au réseau, je trouverais ça assez juste, mais le fait est que c'est pas le cas aujourd'hui et moi j'ai pas du tout envie de m'ériger en personne plus importante que les autres. Et il y a beaucoup de temps de ces dernières années qui a été pris par ce dilemme, parce qu'en même temps je me disais que c'est quelque chose que j'aimais faire. Maintenant je sais plus si j'aime vraiment le faire, mais en tout cas j'y vois quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui me titille dans cette pratique et du coup qui me donne envie de continuer, d'arrêter. Et oui, enfin bref, j'ai été habitée par tout un tas de questions et je sais pas si j'ai envie de montrer mon image, je sais pas si j'ai envie de rendre public mes réflexions. En même temps, j'aime beaucoup la fragilité dans laquelle ça me met
Et ça me met dans un espèce de rapport d'intimité avec les gens qui m'écoutent alors que c'est une forme de relation qui n'existe pas dans la vraie vie, qui n'est pas du tout à l'image de la vraie vie non plus. Là, on voit mon visage, on m'entend parler, on m'entend discourir, alors que les gens qui me regardent n'ont pour parole que, à la limite, des commentaires sous la vidéo. Donc c'est assez déséquilibré. On peut pas créer une vraie discussion comme ça. Et du coup, forcément, ça pousse un peu à cette espèce de mise en lumière d'un individu qui est en fait un individu. En même temps, il y a plein de choses que j'aurais envie de partager. Et surtout, je trouve ça beau de grandir comme ça face à la caméra ou face à quelque chose qui peut rendre le temps infini, dans le sens où c'est la cristallisation d'une pensée, d'un instant, qui ne peut se cristalliser que par ce genre de manière, parce que dans la vie, sans ces outils, juste ça disparaît. Sûrement parce que ça doit disparaître aussi, mais bref, ça m'a fait bizarre un peu de me revoir en vidéo, de revoir comment j'étais il y a 2 ans, ma voix, mon visage, ce que je dis, ce que je pense, mes positionnements idéologiques, artistiques, etc. C'est marrant de voir, enfin de me voir comme ça, parce que je sens profondément que j'ai grandi, beaucoup grandi, à beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et au plus je grandis, au plus je me confronte à la complexité, à des choses qui sont difficiles. Parce que j'ai juste de plus en plus de skills de vie, quoi, j'ai l'impression. Et en fait, là, je filme parce que je me dis, mais tant pis, quoi, Nick, enfin, fais-le, et puis qu'est-ce que je perds à le faire, si ce n'est quelques petits moments de gêne quelques années après, quand je revois ce que j'ai fait, où je me dis oulala, j'ai dit ça, ou oulala, je me suis montrée comme ça. Moi, je suis toujours partie du principe, en faisant ces vidéos, que c'était une pensée à un instant T, c'était une personne qui est la mienne à un instant T, et que c'était pas du tout... Il y a absolument rien d'une vérité absolue dans mes propos, et c'est important, je pense, de populariser ce genre de disposition, je trouve, sur Internet, parce que j'ai souvent l'impression que les personnes qui prennent la parole sur Internet, et sur les réseaux en particulier, se placent tout le temps comme des personnes qui ont une autorité dans le savoir, et c'est quelque chose que je trouve assez déplorable. Donc partons du principe que je ne sais rien à part ce que je sais maintenant tout de suite, qu'en m'exprimant à l'oral, j'oublie la phrase que je viens de dire il y a 30 secondes, que juste je suis un humain avec ses failles, que c'est bien d'avoir des failles, et qu'on ne doit pas non plus se leurrer. C'est pas un espace qui est complètement public, c'est pas une vraie discussion, mais ça n'est pas non plus, pas du tout, une discussion. Et si je me dis que ça peut juste être une espèce d'archive publique de ma croissance, enfin ma croissance, on dirait que je suis une start-up, mais de juste
moi qui fais des expériences et qui grandis, quoi. D'ailleurs, bon, je pas très envie de parler en vous, comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait, mais parce que ça aussi, je trouve que c'est un peu un problème, mais bref. J'ai très envie d'inciter les gens à pratiquer le journal filmé, ce genre de choses. Je pense que c'est une pratique qui est enrichissante à titre personnel, mais qui pourrait aussi être enrichissante à plus grande échelle. Enfin, c'est sûr qu'elle l'est d'ailleurs, mais ce serait peut-être intéressant. Enfin, c'est déjà plus ou moins le cas, mais ce serait peut-être intéressant d'y participer à beaucoup, ou je sais pas. En essayant d'être le plus brut possible, peut-être. Et sans mettre trop de forme là-dedans, sans essayer de modifier, d'esthétiser, oui, d'esthétiser quelque chose qui relate juste de la simplicité d'un être humain vivant. Voilà.